Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée. Votre tirage du jour, prenez-le comme vous le voulez. Pour cette journée, on va y aller avec la Caphédomancie, on va faire sa lecture, on prendra après le tarot maçonnique. Je l'ai retiré, je l'ai pris ce matin et puis on va bosser avec lui durant la journée, puis les jours à venir, ça dépend. Après, je prendrai peut-être le tarot de Marseille, je ne sais pas. On laisse aller. Et on viendra avec les oracles aussi pour voir un petit peu le conseil qu'ils auraient ici à nous transmettre pour cette journée. Pour le côté sentimental, vous avez déjà une petite vidéo qui vous est déjà postée. Comme ça, vous pouvez déjà regarder à quoi vous devez vous préparer sur le plan sentimental, amical ou relationnel. D'accord? Comme ça, des choses importantes qui doivent vous être destinées. À prendre après, c'est propre à chacun de vous. D'accord? Allez, on y va ici avec la Caphédomancie. Attendez-vous aussi à beaucoup d'enthousiasme durant cette journée. C'est vraiment le message que j'entends. Donc, je pense qu'on va être assez dans la... Je peux utiliser le terme récolte, mais c'est recevoir. Euh, alors, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris la Caphédomancie. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un courrier, un message ou un mail qui va vraiment apaiser la conscience, comme si vous étiez vous étiez tracassé par rapport à une situation et qu'on vient ici amener un calme, d'accord? Donc attendez-vous à du relâchement total. C'est comme si on pouvait enfin lâcher, quoi. D'accord? Bref, je pense que c'était un message qui devait parler à quelqu'un d'entre vous. Allez, on y va. Ici, on voit que vraiment l'énergie principale, c'est être dans les préparatifs. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de préparer méticuleusement un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que vous êtes en train de regarder à la loupe comme si vous étiez en train de finaliser quelque chose ou comme si vous étiez à nouveau en train de reprendre depuis le début, de peur d'avoir oublié quelque chose ou de ne pas avoir été assez perfectionniste, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Après, on vous parle déjà ici de victoire. On est dans la Caphédomancie, mais on a vraiment ici 3 runes. On a ici celle de la victoire, celle du côté solaire et de l'immobilité. Vous allez ici, durant cette journée, recevoir aussi pour certains d'entre vous, on est dans du général, donc on prend seulement ce qui résonne, hein, d'accord? Donc, vous allez ici aussi recevoir un aval par rapport à un projet. D'accord? Ça fait un petit moment que vous êtes dans l'attente et que vous attendiez l'approbation pour. Sachez que c'est en cours et que ça vient vers vous. D'où ici une victoire. Vous allez ici pouvoir mettre un terme à l'immobilité. L'immobilité, c'est la fluidité des choses. Et pour l'instant, pour que les choses soient assez fluides, autour de vous, c'est encore pas assez prêt, d'accord? C'est pour ça qu'on met momentanément un petit peu en stand-by ou en pause et que vous avez l'impression que rien n'avance, que rien ne bouge, que c'est la fin des haricots. Non, c'est juste que autour de toi, c'est encore pas prêt et on te demande ici d'être patient. D'une fois que c'est prêt, eh bien là, il y a tout qui va couler de source, d'accord? D'où l'immobilité qui va donner ce fluide, ce jet de mise en route, d'accord? D'où ici le côté solaire, on est encore pas, c'est encore pas, on sait, pas le côté solaire, côté foudre, on sait que c'est en préparation, mais on ne sait pas à quel moment ça va tomber, à quel moment ça va arriver. Mais on te dit déjà, c'est en cours. Donc tu vas, ce jour, déjà, sentir, recevoir, message, courrier ou autre, ou échange tout simplement, qui vont déjà te donner des signes comme quoi les choses sont en train de bouger. D'accord? Et après, bah, tu as juste à finaliser. C'est tout. Et à être prêt au moment du départ. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit que... hmm. Alors, je suis désolée. Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui a perdu, ou vous-même, hein, j'en suis navrée, qui avait perdu un enfant et puis que c'est son anniversaire de départ? Euh, Parce que ici, on voit quelqu'un qui prie
pour l'enfant qui est de l'autre côté et qui veille. C'est vraiment un ange. Donc, je me permets vraiment de parler comme ça. C'est pas une entité, c'est un ange. Donc, pour moi, c'est vraiment un petit être qui est parti avant l'année. Donc, je pense que vous priez et puis que sachez que ces prières elles sont entendues et que cette énergie veille sur vous. Pour ceux et celles qui désirent aussi un enfant et qui font la demande à l'univers, hein, qui font la demande de l'autre côté du voile, sachez que vous risquez ici d'apprendre la grossesse, ou en tout cas la gestation de cette future grossesse qui est en train de s'implanter. C'est quelque chose ici qui sera sécure. Donc je pense qu'il y a eu plein de fausses couches auparavant pour certains. Je suis désolée, hein. Mais là, il y a quelque chose ici qui est en train de s'ancrer. D'accord? Encore une fois, ça parlera à qui de droit. On continue. Alors, je vais être honnête avec vous, hein. Enfin, je suis toujours honnête avec vous. C'est une expression. On est, pendant cette journée, entouré par des entités qui nous veulent du bien. J'utilise bien le terme entité pour que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seul. Parce que si je vous dis une énergie, certains vous allez comprendre, mais là je ne parle pas du monde angélique, je parle du monde entité, d'accord? C'est pas la même chose. Mais j'ai pas envie de vous expliquer ça maintenant. D'accord? Donc, je m'explique. Ce qui veut dire que ça peut être un père, un grand-père, un tonton, une tati, un frère, une sœur, machin, quelqu'un de votre lignée familiale qui est énormément présent ici parce que tu es dans une phase de guérison. Ça parlera à qui de droit. D'accord? Et on vient ici, on a le petit cercueil. Le petit cercueil, c'est quoi? C'est pas le cercueil de la mort, c'est le sarcophage. Le sarcophage représente ici la renaissance. On a eu besoin d'un temps de repos pour pouvoir se remettre en place, pour pouvoir se remettre d'aplomb, pour pouvoir ici se remettre sur pied, que qu'est-ce que vous voulez, mais vous avez eu besoin de vous reprendre en main. Et pour se reprendre en main, vous avez été dans l'obligation, pour certains, d'être en arrêt total. Hospitalisation, une maladie ou quelque chose comme ça, où on a dû vraiment... où vous avez vraiment eu besoin de vous ressourcer. D'accord? Ça, c'est une journée à migraine pour moi. C'est impressionnant. Bref. Je ne l'ai pas, mais je sens qu'elle arrive. Je supporte plus les lunettes. Bon. Bref. J'espère que c'est clair pour vous. D'accord? Donc, on vient ici vous dire qu'il y a une énergie qui vous est proche, qui est là, et qui essaye, pas de vous guérir, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez guérir la situation, d'accord? Malgré que, il y a plein d'autres possibles. Mais cette entité est présente pour vous appuyer, vous donner ce reboost qui vous manque. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui, tout au long de votre phase de dépression, hein, ça veut dire que ça n'allait pas, eh bien, elle a toujours été présente. Et que maintenant que tu es dans la phase de montée, je ne sais pas comment on appelle ça, bah, elle est aussi présente et elle va justement te donner l'énergie pour que tu puisses remettre les moteurs en route. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, une phase de guérison. Point. C'est comme ça. D'accord? Par contre, si je ne mets pas les lunettes, je vois que dalle qu'elle a sèche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Protection au sein de la famille. On voit qu'il y a une relation ici sentimentale aussi qui démarre pour certains d'entre vous. Alors, je m'excuse, c'est pas une relation dans le plan sentimental, amour entre un homme et une femme, d'accord? Mais c'est une relation ici qui est en train de prendre, de grandir. C'est comme si, comment je peux vous dire ça? Au début, bah, il n'y avait qu'une amitié, hein, ou qu'une simple relation, et puis qu'il y a quelque chose d'autre qui est venu là-dedans, et puis on a besoin de l'approbation de l'autre, ou de savoir un petit peu son point de vue, où on va être vraiment dans le partage, sans qu'il y ait de l'amour charnel. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre.
D'accord? Mais c'est au-delà, un petit peu comme une mère ou un père hein, pour son enfant. On veut que son bien. Mais là, il y a pas de... C'est ni ton père, ni ta mère, ni tes enfants, quoi. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille. Il y a quelque chose ici qui naît un peu... je sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà. C'est comme si votre âme, elle se connaissait. Vos âmes ont décidé de se retrouver pour pouvoir être là l'une pour l'autre si besoin. Je ne sais pas si vous avez capté, mais je pense que ça parlera à qui d'autre. Euh, donc pour vous, il y a justement on vient peut-être ici vous annoncer une bonne nouvelle, quoi, après à voir. D'accord? Encore une fois, on est dans du général, donc c'est un peu compliqué d'être plus précis, mais voilà. On continue ici avec la sous-tasse. Pas la sous-tasse, la tasse. Alors ici, on a l'effet miroir. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes sur le fait accompli par rapport à une relation. Vous devez ici regarder dans le passé par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre ou d'expérimenter à nouveau, d'accord? Et on vient ici vous dire de regarder dans le passé parce que tu as déjà été confronté à la même situation, tu as pris certaines décisions. Certaines ont été favorables, d'autres un peu moins, et on te demande justement d'être attentif pour ne pas reproduire. D'accord? C'est juste ça. Encore une fois, tu es accompagné par une personne physique cette fois-ci. Personne féminine qui est là pour t'accompagner. Elle ne viendra pas te donner la méthode à faire ou comment faire, mais par contre, elle est là pour t'accompagner. Et si tu as le besoin, tu peux lui demander. Et à ce moment-là, elle va intervenir. Mais sans ta demande, elle n'en fera rien. D'accord? D'où le respect. Euh, Vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a un jardin secret. Et si on regarde ce jardin secret, il y a un passage. Bande de coquins que vous êtes. J'ai essayé de vous montrer. Alors, je vais déjà mettre comme ça. Ici, on a l'eau. C'est tout ce qui est la médiumnité, la réalité des choses, être face à soi-même, sans filtre, d'accord? Où là, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe et puis on n'arrive pas à comprendre. Donc, on a besoin ici de se retrouver avec soi. On se retrouve où? Dans son jardin secret. Ici, c'est la fontaine sa petite fontaine à soi. D'accord? Son énergie. On a besoin de se ressourcer. Et on voit que dans cette énergie, enfin dans ce besoin ici de se retrouver, dans ce passage, hein, parce qu'on a besoin de réflexion, vu qu'on est dans une impasse et qu'on a besoin de passer ce cap sans reproduire la même erreur, on voit que dans notre jardin secret, on autorise à quelqu'un de venir. Et c'est une personne féminine en qui on a entièrement confiance. D'accord? Et là, si je mets comme ça, par contre, on nous parle ici de fusionner, de collaboration. On nous parle ici de lumière, de brillance. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans une instabilité. D'accord? Vous avez ici besoin de vous retrouver. Votre jardin secret, c'est le lieu, l'endroit, la chose qui vous fait plaisir et à laquelle vous pouvez lâcher et sans devoir paraître ou quoi que ce soit. D'accord? Où tu es toi-même, où tu n'en as strictement rien à faire. D'accord? De là, il y a une personne en qui tu as confiance, qui, elle, tu l'autorises à venir avec toi. Si tu es dans un lieu calme, neutre, il n'y a que elle qui a l'autorisation de rentrer, parce que si c'est les autres, tu le prendrais comme une agression et ça te déconcentre et c'est la fin des haricots. D'accord? Cette personne, elle est là parce que tu as besoin de te sentir accompagné. C'est pas que tu as besoin de son aval, ni de son approbation. D'accord? Je voulais utiliser un autre terme, mais je l'ai pas, donc je vais pas chercher. Bref, sache que cette personne, elle fait juste d'être présente. Toi, tu vas ici te retrouver, d'accord?
besoin de comprendre la situation, besoin de faire face à ce que tu as déjà vécu auparavant, parce que là, tu dois en tirer quelque chose. Tu as des clés, tu dois prendre que les clés, d'accord? Et d'une fois que tu as compris, là, par contre, on nous parle ici de passage. On nous parle ici de signature, de contrat, de possibilités. Donc, des idées qui vont te parvenir, qui vont faire que les choses, elles changent, parce que tu vas te mettre en mouvement, d'où le passage, on bouge, d'accord? Ça ne va pas venir par le Saint-Esprit, c'est toi qui fais bouger les choses. D'où briller. Qui c'est qui brille? C'est toi qui brilles. Par quoi? Eh bien, parce que tu es en train d'essayer de réaliser, parce que tu as compris, et que maintenant, eh bien, tu vas sur le chemin que tu as décidé, parce que tu ne veux pas reproduire la même erreur, donc tu ne vas pas faire la même erreur. Or, ce n'est pas des erreurs, ça s'appelle apprendre, hein, c'est la vie. Mais tu ne vas pas reproduire le même chemin vu que tu as compris, d'où briller. Tu vas recevoir la récompense à laquelle celle que tu vises, quoi, tout simplement. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. D'accord. Donc, j'espère que c'est compris. Vous avez juste besoin de vous ressourcer, de vous retrouver, de prendre conscience, d'être face à la situation, d'y faire face, d'accord? D'essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai fait auparavant, qui n'a pas fonctionné, et qu'est-ce que, avec toutes les clés que j'ai eues de mon vécu, qu'est-ce que maintenant je peux faire de tout ça? D'où des idées qui vous viennent. Ces idées, il faut les prendre, mettez-les en mouvement, parce que c'est là que ça amène la brillance. D'accord? J'espère que c'est clair, que j'ai pu vous faire passer mon petit truc, mon petit message. C'est important. Hmm. Vous vous rendez pas compte à quel point vous allez briller, sincèrement. Alors, je peux comprendre que pour certains, ce soit encore un peu compliqué parce qu'on est ici vraiment, hein, si on regarde de l'autre côté, on a vraiment un passage, on doit faire face à quelque chose qui ne va pas tellement être agréable. Je ne vais pas vous le cacher. On n'est quand même pas dans le monde des bisounours, hein, malgré que moi, j'estime qu'on peut y être. Hein, tout dépend comment on voit les choses, mais on nous met à nouveau sur un fait accompli qu'on essaye d'éviter parce qu'on ne veut peut-être pas souffrir. Or, on n'est pas obligé de souffrir, mais on peut essayer de voir la situation, d'y faire face et de prendre en même temps un peu de recul. D'accord? Donc voilà un petit peu avec la cafédomancie, le message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit qu'il y a beaucoup de tablés qui vont arriver. Donc les tablés, c'est des échanges, c'est des discussions. Donc c'est des invitations. Laissez venir les choses. Quand on vous fait une invitation, acceptez-la. Ne posez pas trop de questions, ne vous posez pas trop de questions. Acceptez parce qu'on essaye. Les énergies elles sont en train de préparer les choses pour vous. Mais par contre, si à chaque fois tu fais la fine bouche, bien à un moment donné, ben, ça ne sert à rien de te plaindre. Hein? Que je vous fasse la morale autant pour vous que pour Bibi, hein, c'est la même chose. Hein, je ne suis pas plus que vous si jamais. D'accord? Juste quand même que vous compreniez que si des propositions vous sont faites, c'est pas pour rien. C'est que tu es apte à les accepter et que en les prenant, même si ça te fait un petit peu chleux sur le moment, c'est toujours pour t'apporter quelque chose de positif. Hein. Allez, on y va ici avec le tarot maçonnique. On va regarder l'énergie, le conseil. Ici, on voit on va partir un petit peu sur des échanges où on va essayer tant bien que mal de se mettre d'accord. D'accord? Qui nous parle ici d'échanges, c'est sur le plan ici relationnel, amical, aussi sentimental, d'accord? Donc, par rapport ici aux personnes qui vous entourent, il va y avoir un peu de peine à être sur la même longueur d'onde. D'accord? Ça, c'est un petit peu l'énergie primaire qui commence. On vous demande ici
de faire attention à ne pas tout prendre au premier degré. Ne montez pas dans les tours, mais accueillez. On donne une perception, vous donnez la vôtre, mais c'est pas pour autant qu'on doit imposer sa perception et que l'autre doit nous imposer aussi sa perception. On doit justement trouver un juste équilibre. Et de là, c'est justement ces fameuses idées aussi qui vous parviennent à ne pas reproduire la même chose et à savoir comment sortir de cette petite impasse. Donc, la tempérance nous parle ici de tamiser. Ça nous parle ici aussi de temps. On n'oublie pas que la tempérance, c'est l'ange après la mort. Ça veut dire qu'on est en train de mettre quelque chose en place et que maintenant on a juste besoin d'un peu de temps pour trouver un juste équilibre. D'accord? Et c'est là que peut-être autour de nous, on essaie de nous donner des informations. Oui, mais tu devrais faire comme ça, mais tu devrais faire comme ça, mais tu devrais faire comme ça. Mais en fait, non. Je prends ce que tu me donnes, mais je ne vais pas faire comme tu me le dis. Par contre, je vais prendre le temps de réfléchir et de voir comment je vais pouvoir faire. D'accord? Ce n'est pas la même chose. On continue. Nous avons ici une personne masculine de votre entourage qui, elle, attend votre aval pour intervenir. C'est aussi quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance et qui pourra ici vous aider à comprendre ou alors à passer ce cap dans lequel vous êtes. D'accord? On continue. Ici, on voit que vous avez beaucoup de peine à faire confiance aux autres et que cela vous empêche aussi de vous épanouir. On est quand même ici avec un 6 d'épée, donc on se met des barrières et on se met des barrières psychologiques. D'accord? Donc, vous avez un manque de confiance envers les autres parce que je pense que vous avez ramassé plein la figure qui fait que maintenant vous avez plus envie d'être déçu des autres, mais ça vous empêche quand même de côtoyer, de partager, de vous épanouir. D'où un passé, c'est un passé, on doit en tirer des leçons, mais c'est pas parce que tout le monde, quelqu'un a été méchant dans le passé que tout le monde est méchant. D'accord? Et là, on voit qu'il y a une personne masculine qui se fait du souci parce qu'elle voit que tu es en train de t'emprisonner petit à petit et qu'elle n'attend qu'une chose, c'est que tu lui dises, tu peux m'aider s'il te plaît. Il n'y a que ça, ou vas-y, interviens, je te laisse faire parce que moi, j'arrive plus. Ça, il y a aussi la possibilité de le dire et la personne, elle agira direct. D'accord? D'où ici, à nouveau, ce 4 d'épée. On est beaucoup avec les épées. Hein. L'épée, c'est tout ce qui est en lien ici avec le psychologique. Le 4, on s'impose aussi. Hein. Ça représente vraiment ce que je vous ai dit avant. Or, on a ici l'as. Là, ça veut dire qu'on a des bonnes idées. Et ces idées-là, il faut les prendre. D'accord? Donc, oui, tu as peut-être un manque de confiance. Oui, tu as ramassé. Tu ne veux pas à nouveau passer par ce cas parce que tu as peur, faut dire aussi hein, les choses. Mais tu as une personne ici masculine autour de toi qui n'attend qu'une chose, c'est que tu lui donnes l'accord pour qu'elle puisse intervenir, t'aider à sortir de cette dépression dans laquelle tu es, dans cette manque de visualité dans laquelle tu te trouves, à sortir aussi un petit peu de ta zone de confort, faire face un petit peu à ce qui t'empêche de te réaliser et surtout à te faire confiance parce que alors tu peux t'empêcher de vivre beaucoup de choses, mais par contre, ce que tu as des punaises de bonnes idées que si tu les essaierais de leur donner sens, tu ne serais pas où tu en es maintenant. Est-ce que c'est clair? D'accord. J'espère que ça parlera à qui de droit. Je ne veux pas faire trop long la vidéo non plus. J'arrive pas à aller choper les cartes. Je vais les mettre comme ça. Pour que vous compreniez, je vais prendre l'oracle de la triade. Et on va regarder un petit peu son énergie aussi, quel en est son conseil.
Ici, on nous parle de discuter, de dialogue. À nouveau, on est avec l'eau, l'équilibre, hein. Il y a aussi un émotionnel. Pour certains d'entre vous, vous avez aussi besoin de lâcher des larmes, de décompresser, hein. Souvent, quand on décompresse, ben, c'est tout ce émotionnel qui sort. Et puis, on a, euh, on a les larmes qui coulent parce qu'on a besoin ici de purifier, de lâcher quelque chose. L'eau représente ici aussi le côté féminin et représente aussi la discussion, le dialogue, hein. Chacun doit trouver aussi, essayer d'aider l'autre au mieux. Et en aidant, c'est être là, être présent, écouter, trouver un terrain d'entente. Et c'est ce qui va ici se faire, à savoir ici que c'est protégé. Là, on est tranquille. La brillance, la lumière, la chaleur, l'épanouissement. Donc, pour ceux et celles qui sont un petit peu seuls, si vous avez de la peine avec une personne masculine, eh bien, vous aurez ici une personne féminine qui, elle aussi, vous amènera la chaleur nécessaire qui vous manque pour que vous puissiez ici trouver votre propre équilibre. On continue. On nous parle ici de richesse et de réussite. Vous rêvez comment je dois dire ça? Vous vous projetez où vous avez un rêve, mais ce rêve, malgré que vous le projetiez, que vous essayez de visualiser, vous dites mais c'est trop beau, je ne pourrais pas, pour moi c'est pas possible, machin. Toi-même tu te mets des freins, d'accord? On n'oublie pas que la négativité c'est la première chose qui est entendue de l'autre côté, hein? D'accord. Par contre on te dit ici, on te parle de corne d'abondance, professionnel, matériel, tout ce que tu veux, d'accord? On te parle ici de signature, de contrat. Donc on est tranquille. Par rapport à tes projets, ils sont déjà en cours de téléchargement. Par contre, si à chaque fois tu changes de réseau, de fréquence, comment tu veux pouvoir accueillir ces choses? Là, il va falloir quand même un sacré moment parce que si à chaque fois que tu reviens, et si à chaque fois que tu reviens, c'est chaque 3 mois, 6 mois ou tout ça, ce qui doit prendre une année va te prendre peut-être 15, 20 ans. Soyons clairs à un moment, d'accord? Je ne suis pas là pour vous faire miroiter des trucs, mais je suis là quand même pour vous expliquer ce qui doit être donné. On vous parle ici la corne d'abondance. Tu as les cartes en main. Il n'y a que toi qui peux changer les choses. On te dit ici que tu vas récolter, tu vas recevoir. D'accord? Mais par contre, reste focus sur ça. Ne te laisse pas euh, distraire. Il faut y croire. Et tu dois y croire. Parce que c'est comme ça que les choses, elles y arrivent. Et que malgré que durant certains jours, bah, tu n'as pas le moral. Mais c'est pas pour autant que tu dois lâcher ton truc. Parce que ton petit nonos là, tu dois déjà le sentir, tu dois le visualiser, tu dois voir chacune des nervures. Hein? Et c'est comme ça que ça arrive. Donc, récolte, signature, opportunité. Aussi, hein, personnes autour de vous, hein, bienveillantes, qui, elles, vont aussi vous amener ce qui vous manque pour que vous puissiez ici vous réaliser. Parce que souvent, quand on parle d'accords d'abondance, on pense qu'on va recevoir du pognon, que le contrat qu'on attendait, il va arriver comme ça par le Saint-Esprit. Il faut être clair aussi. Pour ceux et celles qui sont dans des démarches administratives, vous allez recevoir ici des bonnes nouvelles. C'est cool. Mais ça peut être, on a reçu votre dossier, on a reçu votre candidature, maintenant on doit attendre. On est déjà sur un bon fil, quoi. D'accord? Il n'y a pas besoin de dire, ouais, mais encore une fois, on doit attendre, ouais, c'est mort, de toute façon, c'est foutu. Où c'est foutu? Puis quand tu sais? Non, on y croit. Ok, j'ai encore toutes mes chances, de toute façon, c'est pour moi, ça va y arriver. Et si ça ne vient pas, c'est qu'il y a autre chose de mieux qui m'attend et je le prendrai comme ça. D'accord? D'où on reçoit des choses positives que même sur le moment, ça pourrait ici un petit peu nous agacer, c'est pour nous amener sur quelque chose d'encore meilleur, encore mieux. Comme si quelqu'un qui postule n'a pas la place qu'il veut, et puis tout d'un coup, bah, tu rencontres quelqu'un, ouais, tu te rends compte, j'ai postulé, machin, mais ils m'ont pas pris. Et puis, la personne, elle te dit, ah ben chez nous, on cherche. Ou alors, écoute, j'ai entendu qu'à tel et tel endroit, ils cherchaient. Et puis toi, après, tu vas chercher. Tu dis, oh, c'est encore mieux de ce que j'espérais. C'est encore mieux payé. C'est encore plus tranquille. Tu fais encore plus comme tu veux. Ça correspond parfait à tes attentes par rapport à ce que tu te projetais. Hein? Donc, on vient. Mais il faut être aussi un petit peu patient. On est un petit peu trop impatient. On veut tout de suite. On ne peut pas avoir tout de suite. Et là, on doit apprendre
déjà notre vie. Hein, on ne sait pas parler d'une fois quand on sort du, du ventre. Hein, il y a quand même des étapes de vie. D'accord? Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. D'accord? Là, on est dans récolte, signature, opportunité, contrat. On est ici dans des accords. On est ici aussi dans des partages qui vont à un moment donné donner tout ça. Tout dépend dans quelle situation on se trouve encore une fois. D'accord? D'accord? Pour certains d'entre vous, vous avez juste besoin d'une reconnaissance aussi. De savoir que tu existes, de savoir que ce que tu fais, bah, ça fait du bien. Ça, pour moi, c'est aussi une corde d'abondance. Et vu qu'on est ici avec la reconnaissance, vous allez peut-être recevoir ici un petit présent ce jour. Ça peut être un petit objet, un petit cadeau de la nature ou quelqu'un qui vous offre un petit cadeau ou une petite invitation qui sort. Voilà. D'accord? Bref. Le Béline vient ici vous parler d'une personne de votre entourage féminin qui viendra ici vous amener une proposition. Comment je dois vous dire ça? Une personne féminine de votre entourage ou vous-même, d'accord, qui allait inviter une personne par rapport ici pour pouvoir ici donner la bonne nouvelle, d'accord, vu qu'on nous parle ici de nouvelles, courrier, téléphone, mail, donc c'est comme si on avait passé des examens, on les a réussis, et là, on a envie de partager cette réussite avec les personnes qu'on aime. Donc, on va inviter ces gens à venir partager quelque chose avec un verre ou voilà, pour pouvoir partager avec eux cette bonne nouvelle de réussite que tu as envie, quoi, que tu as réussi. D'accord? Ça, c'est très cool. Je vous félicite en tout cas. Et 31. J'aimerais faire court. On va regarder ici avec l'oracle égyptien. Ici, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de finaliser un projet. Vous êtes en train de faire aussi la liste de ce que vous voulez. Vous faites aussi le nécessaire pour pouvoir y arriver. En tout cas, les énergies, elles sont pour. Et vous allez enfin pouvoir savourer cette possibilité à laquelle bien vous inspirez. D'accord? Un renouveau. Donc, tout ce qui est. Il faut aussi comprendre une chose. Pour certains, vous allez vous remettre aussi sur les bancs d'école parce que vous allez commencer une formation où vous avez envie ici de vous initier à quelque chose de nouveau. D'accord? Ça, c'est propre à chacun. Sachez que ça peut prendre quand même l'année, voire en 2, 3 ans, tout dépend dans quoi vous vous êtes lancé. Ne doutez pas. D'accord? D'une manière ou d'une autre, si tu as décidé, c'est que ça fait déjà partie de ton chemin, c'est protégé, vous êtes sur le bon chemin, arrêtez de douter, et que vous allez pouvoir trouver cette liberté, cet épanouissement à laquelle vous inspirez. Vous allez pouvoir ce ne sera pas un rêve, hein. C'est du palpable. C'est pas la même chose. Vous comprenez où je veux en venir? Donc, continuez bien dans cette réflexion. Pour certains, vous êtes encore en train de réfléchir à quoi vous allez, dans quoi vous allez vous lancer. Laissez aller les choses, d'accord? On vient vous donner des chemins à suivre pour que vous puissiez être cette personne libre, hein, et heureuse, épanouie. D'accord? En tout cas, les énergies, elles s'y apprêtent à fond. Surtout qu'on écoute son cœur. On écoute son petit doigt, son ressenti, les énergies, ce que vous voulez. Ah, mais faites-vous un peu plus confiance. Vous avez déjà eu assez de synchronicité dans la vie pour comprendre que oui, ça existe. Que maintenant, vous devez savoir c'est comment chez vous ça fonctionne pour certains.
C'est tout. Je prends que les deux. L'oracle des licornes vient ici vous parler de courage et de liberté. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion et posez des limites claires. Pour la liberté, soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté et assumez votre indépendance. Donc voilà, je vais en finir par là aujourd'hui. Je vous embrasse, prenez soin de vous et merci de votre présence. Allez, je vous embrasse. À demain.